Dites-moi, est-ce que vous avez déjà cousu une chemise pour homme? Moi, en tout cas, je viens de le faire. Je viens de terminer la chemise L'Élégant, issue du patron Les BG. Et je dois dire que même si j'ai eu pas mal de fil à retordre, je suis plutôt fière du résultat. Mais je vous montre ça dans un instant. Alors, pour réaliser cette chemise, j'ai tout d'abord eu besoin évidemment du patron, que j'ai choisi en format pochette. Pour deux raisons. La première, c'est que je n'avais pas envie de passer mon temps à imprimer une kyrielle de papier A4 et puis de m'amuser à les assembler. La deuxième, je n'avais pas le temps de l'imprimer en format A0 et de courir chez mon imprimeur. Alors ce que j'ai fait, bien, j'ai commandé tout simplement le patron pochette chez mon fournisseur habituel et je me suis mis directement à la tâche. La deuxième chose dont j'ai eu besoin pour pouvoir réaliser cette chemise, évidemment, c'est le tissu. Donc mon choix s'est porté sur un coton, en 100% coton, que j'ai commandé au coupon de Saint-Pierre. C'était un coupon de 3 mètres pour 12 euros. Donc évidemment, je ne me suis pas privée et je me suis fait plaisir. J'ai eu un véritable coup de cœur donc, par rapport au tissu et donc j'ai pas vraiment regardé le grammage. Et il faut savoir que ce tissu pèse à peu près 200 grammes, ce qui est quand même assez lourd au niveau du tombé. Donc ça veut dire que cette chemise évidemment était très facile à coudre, hein, donc plus le tissu est épais, plus il est simple à réaliser, dans le sens où c'est du coton, donc le tissu ne glisse pas sous la machine. Ma machine supporte bien les tissus assez épais, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Seulement, évidemment, je me suis arrêtée au côté esthétique, donc c'est-à-dire évidemment le motif qui me plaisait énormément. Je la voyais déjà portée par mon homme sur son petit jeans gris, mais je pense que la prochaine fois, je vais quand même faire attention et prendre un tissu quand même un peu plus léger. Ça sera quand même d'autant plus agréable pour lui la porter au quotidien. Alors concernant le fil, mon choix s'est porté sur cette couleur, cette espèce de gris dont je ne saurais absolument pas vous donner le numéro. C'est une bobine de fil Gutermann. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris la très mauvaise habitude de retirer la petite étiquette, donc je l'enfile directement sur ma machine. Et moi j'ai toujours cru jusqu'à présent que le numéro était inscrit ici sur le dessus de la bobine. Or quand je compare, je viens d'en racheter une ici, quand je compare, elles ont toutes ce même numéro. Donc ça veut dire simplement, heureusement pour moi, je ne suis pas tombée à court de fil parce que sinon retrouver la bonne couleur m'aurait posé un véritable problème. Or, je m'en suis rendu compte quand j'ai rempli ma petite fiche. Voilà. Donc ici, je mets toujours un petit échantillon. Enfin, c'est une nouvelle habitude que j'ai pris, hein, de remplir ces fiches. Et donc, je colle le fil. Et quand j'ai voulu marquer le numéro, évidemment, je me suis rendu compte que le numéro ne correspondait à rien. Et si je devais en recommander, eh bien évidemment, ça allait me poser un fameux problème. Donc, je vais essayer d'être un peu plus vigilante à l'avenir. Et aussitôt que je vais acheter une bobine, comme celle-ci, avant de retirer l'étiquette, je vais couper un petit morceau de fil, le coller dans mon petit carnet ou le coller sur ma petite fiche et noter la bonne référence pour ne pas avoir de problème dans le futur. Alors, après le patron, après le tissu, après le fil, j'avais besoin de 9 boutons d'une circonférence de 10 à 12 mm. J'ai regardé dans mon stock et j'ai réussi à trouver, chance, des boutons qui allaient, qui se mariaient absolument merveilleusement bien avec la chemise. Donc, étant une grande conservatrice, en fait, quand mes vêtements sont vraiment usés et que je ne peux, enfin, je suis obligée de les jeter, j'ai pris pour habitude de retirer les boutons et de les classer dans des petites boîtes, comme vous pouvez le voir. Et chance ici, j'en avais justement, il m'en restait justement 9 et donc ça évite des frais inutiles. On peut considérer ça un peu comme du recyclage et donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance et je trouve que ces boutons donnent vraiment bien et donnent un fini vraiment impeccable à la chemise. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un petit morceau de 50 cm de thermocollant.
Dans le tutoriel, on préconise du thermocollant de taille moyenne, chose que j'ai faite. Donc j'ai pris du thermocollant moyen, aussi bien pour les poignets que pour le col. Mais je regrette un petit peu ce choix, en tout cas pas au niveau des poignets, mais au niveau du col. Mon homme m'a demandé si il me prenait l'envie de lui recoudre une deuxième chemise, et ben, il y en a justement une sur ma to-do list, hein, à coudre, de prendre peut-être un thermocollant un peu plus fort. Lui préfère quand le col reste bien droit et soit un peu plus ferme. Donc voilà, ça c'est selon les goûts, c'est selon un petit peu de tout un chacun. Moi je vais essayer d'appliquer ça tout simplement, puisqu'après tout c'est lui qui la porte, donc il a le droit d'être un petit peu exigeant et de me donner son avis si je veux vraiment qu'il porte les vêtements que je lui couse. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du matériel nécessaire pour coudre cette chemise. Alors, concernant la réalisation de cette chemise, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu un petit peu de fil à retordre, bah, tout simplement parce que j'appréhendais un petit peu de coudre ce genre de pièce. Je ne l'avais pas encore fait, enfin non, je l'avais fait une fois pour mon petit-fils, ou pour mon fils aussi quand il était petit, mais coudre une chemise pour un enfant, en général, est beaucoup moins compliqué qu'une chemise pour adulte, parce que je n'avais pas réalisé deux poignets, et c'est vrai que j'ai quand même assez galéré, donc au niveau des poignets. Et je dois avouer aussi qu'au niveau des surpiqûres, il faut vraiment être très 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 précis. Alors, je remercie de tout cœur les BG parce qu'ils ont mis en ligne une vidéo, un tutoriel pas à pas que je vous invite vraiment à aller regarder et qui, moi, en plus du petit carnet, a vraiment pu mettre en image la réalisation de cette chemise. Ça paraît tellement simple quand on le regarde et c'est vrai que la chemise n'est pas compliquée en soi. Il faut juste être très attentif, il faut être patient, il ne faut pas négliger les étapes, prendre le temps de bien repasser entre chacune des étapes, ça c'est super important, et puis ne pas hésiter à découdre quand une des pièces ne vous plaît pas. Moi je l'ai fait notamment ici au niveau des surpiqûres. Ma surpiqûre n'était pas, je n'arrivais pas à surpiquer vraiment au bord, et donc au bord ici, et je l'ai décousu une fois, deux fois, pour vraiment essayer de trouver la bonne distance entre ce tissu et cette surpiqûre. Parce que en n'étant pas, mais vraiment à 1 mm du bord, comme c'est préconisé, j'avais l'impression que mon tissu se retournait un tout petit peu et c'était vraiment pas beau. En fait, le fini était un petit peu bâclé, c'était un peu du olé olé et ça me plaisait pas. Donc j'ai vraiment pris le temps de redécoudre, de recommencer. Et donc pour réaliser cette surpiqûre, j'ai pas hésité à un moment à changer carrément de pied de biche. J'ai utilisé celui-là franchement ça fonctionnait super bien. Je l'ai laissé ce pied vraiment à vue pour pouvoir remettre la main dessus sans aucun souci et pour pouvoir continuer à coudre et à me lancer dans la suite de la réalisation sans avoir peur du rendu final. Alors, j'ai pas eu de difficulté en soi à réaliser l'encolure. Je la trouve vraiment belle, je la trouve vraiment super. Donc, en fait, sur ce patron, on a deux possibilités. Donc, on peut coudre des pinces à l'arrière si on veut une version beaucoup plus cintrée, chose que j'essaierai lors de ma prochaine réalisation. Mais ici, ben voilà, j'avais pris la version plus ample en faisant le pli ici, tout simplement, sur le dessus. Donc pour la version ample, il y a un pli qui est repris ici, mais qui n'est pas expliqué sur la vidéo, sur le tutoriel. Donc je vous invite vraiment à suivre correctement le pas à pas et de ne pas franchir les étapes, de ne pas aller trop vite. Moi j'ai dû relire à plusieurs fois pour essayer de comprendre, parce que j'ai pas l'habitude de poser ce n'est pas une pince, c'est un repli tout simplement. Et donc c'est vrai qu'il faut être vigilant et vraiment ne pas oublier de reprendre les repères qui se trouvent sur le patron initial. Souvent, malheureusement, on néglige ces étapes. Donc on recopie son patron et on ne note pas toujours les repères. Donc les repères pour pouvoir coudre les emmanchures, les repères justement pour pouvoir
pouvoir coudre ce genre de pince, ou tout simplement d'autres repères. Je pense entre autres ici pour le moment je suis occupée à essayer de me coudre un pantalon, et c'est un pantalon avec un pli qui revient à l'avant, et je dois dire que le repère est vraiment l'endroit idéal que pour pouvoir avoir le tombé correct par rapport à sa taille. Donc moi au début je me suis dit bon, je ne savais pas trop à quoi correspondait ce trait parce que c'était pas expliqué, et donc c'est vrai qu'à un moment j'ai dû ressortir le patron et puis voir ce petit trait et de le redessiner avec un feutre effaçable de façon à pouvoir faire mon pli correct. Donc voilà, c'était juste un petit aparté, mais qui est pour moi à toute son importance. Donc ne pas sauter les étapes et prendre vraiment le temps de lire et d'analyser son patron avant de pouvoir avancer. Surtout, évidemment, ne pas aller trop vite dans ses coutures. Et ça, je pense, en tout cas que c'est un de mes gros défauts, je veux vite terminer. J'apprends, enfin voilà, ça c'est mon nouveau défi pour cette année, c'est de prendre le temps et de me dire, voilà, si aujourd'hui je n'ai juste le temps que de coudre ce pli, tant pis, le reste ce sera pour demain, ça attendra, mais au moins ça sera fait correctement. Alors le moment pour moi qui fut le plus compliqué à coudre, c'était évidemment les poignets, les fameux poignets. Pourtant, j'avais choisi les poignets avec la fente indéchirable en me disant ça va être super facile à faire par rapport à la fente capucin qui pour moi paraissait beaucoup plus compliquée. Eh bien, il ne faut pas imaginer que c'était de toute simplicité. Donc, j'ai de nouveau, ce passage n'est pas expliqué sur la vidéo. Je vous le montre très vite, ça paraît très simple de se dire voilà, il suffit d'ouvrir le poignet, de coudre droit, de le retourner, mais éviter d'avoir le petit pli qui est repris ici n'est vraiment pas une étape facile. Et donc je dois vous avouer que j'ai cherché quand même sur internet, sur YouTube, pour ne pas vous mentir, et essayer de trouver les différentes techniques pour pouvoir faire cette fente indéchirable sans avoir de pli. Et ce ne fut pas facile à trouver. Donc j'ai sélectionné quand même une vidéo que j'ai appliquée et qui m'a vraiment aidée dans la réalisation de cette fente indéchirable. Je vous mets le lien en dessous. Je ne sais pas si vous avez une autre technique à me conseiller. En tout cas, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Je ne suis pas encore prête à attaquer la fente capucin. Tant que je ne maîtriserai pas cette fente indéchirable. J'aurais peut-être dû d'ailleurs m'entraîner à l'avance avant de me lancer directement sur la chemise. Et de nouveau, par rapport à cette fente, je me suis entraînée, j'ai décousu, j'ai redécousu, j'ai recoupé du tissu. Heureusement que j'avais un métrage quand même assez important parce que je voulais vraiment réussir. Je trouvais dommage, puisqu'on arrive à la fin du montage de cette chemise, je trouvais dommage de tout foutre en l'air simplement parce que je n'arrivais pas à avoir cette pose de biais sans avoir de pli, et ça me frustrait. Donc voilà. Alors concernant les boutons, les boutonnières, j'ai essayé de suivre donc le modèle, donc la pose des boutons, donc les repères qui étaient repris sur le patron. Et franchement, j'étais pas contente du résultat non plus. Alors ce que j'ai fait, j'ai repris une chemise dans l'armoire et puis j'ai posé les repères sur ma nouvelle chemise pour pouvoir tracer les boutons à bonne distance. Voilà, et puis j'ai cousu mes boutonnières. Et voilà, ma chemise est terminée et la voici portée. Alors je ne sais pas si vous avez déjà cousu cette chemise, en tout cas franchement n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou de m'envoyer un petit lien vers vos réalisations. Moi je compte la refaire dans une autre cotonnade, toujours issue des coupons de Saint-Pierre, mais cette fois heureusement le coton est un peu plus léger. Je vais essayer la prochaine fois donc de faire la version cintrée, on verra un petit peu ce que ça va donner, et puis voilà, je vous la présenterai lors d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et je vous retrouve bien vite sur ma chaîne. À bientôt!